Bonjour les amis, eh bien dans cette vidéo, je voulais vous parler de maisons en argile, maisons autoconstruites, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, parce que déjà depuis très longtemps, c'est un sujet qui a du sens pour moi, parce que s'endetter toute une vie pour créer une maison, ça n'a pas de sens. Et donc nous, on a été habitués à ce qu'on emprunte sur 20 ou 30 ans pour avoir une maison, alors qu'on peut très bien construire une maison qui coûte pas cher. Sauf que dans certains pays, comme par exemple la Belgique, on fera toujours tout, enfin, les systèmes feront toujours tout pour vous empêcher de construire ces maisons pas chères parce qu'elles n'ont pas de valeur et donc on ne pourrait pas vraiment vous réclamer assez de taxes par rapport à la valeur de la maison, ce qui est un problème pour les autorités et surtout que je pense qu'il y a quand même une généralisation de ces systèmes pour empêcher les gens de se libérer et d'avoir une vie facile. Il faut que les gens travaillent, payent des impôts, aient besoin d'argent pour pouvoir faire fonctionner ce système capitaliste qui, s'il n'y a pas toujours plus de production, toujours plus de travail, toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes pour payer les banques au final, leur monde s'effondrerait. Il faudrait penser autrement. Et c'est ce qu'on va faire ici, là maintenant que ce monde-là est en train de s'effondrer, c'est le moment de créer des alternatives, de créer de montrer qu'il est possible de faire autrement. Donc en construisant en terre avec de la paille, ici c'est des cosses de riz aussi, et bien sûr il y a un peu de ciment et du bois, on peut arriver à faire des petites maisons vraiment intéressantes. Je pense que c'est plus facile ici dans les climats asiatiques parce que il y a moins de difficultés urbanistiques. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je suis venu aussi, c'est pour me simplifier la vie. En tout cas, tant que c'est possible ici, il y a moyen de construire des petites oasis de vie vraiment intéressantes et pas chères. Donc ici, toute la maison, je vous montrerai des photos de l'intérieur. C'est une petite maison qui pourrait être très vivable, même sur le long terme. Il y a la salle de bain, le lit, le divan, un petit salon et on peut rajouter alors une cuisine à l'extérieur. Ici, pour toute la maison, le toit, les fondations, les murs, les fenêtres, la salle de bain et le système électrique, il y en a pour environ 5 000 euros, donc 200 000 bahts. Donc voilà, on peut arriver à créer une vie plus facile avec un peu des autres idées que ce qu'on nous a inculqué. Et c'est ça qui me plaît ici aussi, c'est la possibilité de choisir. Parce qu'on peut aussi, bien sûr, choisir d'avoir une maison en béton qui coûte plus cher, qui sera certainement plus durable. Mais bon, pour ce prix-là, on peut facilement reconstruire d'autres maisons plus tard ou réparer la maison dans 20 ans quand elle sera peut-être un peu plus abîmée. On peut aussi choisir des matériaux un peu plus solides. On peut acheter des briques au lieu de les faire en terre. On peut acheter des briques de terre cuite. Ça peut fonctionner aussi très bien et donner encore plus de longévité au bâtiment. Voilà, donc l'important apparemment c'est quand même de faire un toit assez large pour éviter aux intempéries, à la pluie de venir euh, se mettre sur les murs. Voilà, c'est toujours mieux d'y penser. Il y a des petites choses comme ça à savoir, mais dans l'ensemble, oui, il y a le système de fosse septique aussi qu'il faut compter avec la salle de bain. Mais tout ça ensemble, ça fait 5 000 euros. Ça fait quand même réfléchir, hein. Nous, on paye quasiment maintenant 5 000 euros. Quand on a construit une maison en Belgique, on paye quasiment 5 000 euros tous les 2 mois pendant 20 ans. Donc, oui, c'est tout un calcul à faire. Bien sûr, ça dépend de ce qu'on choisit dans la vie. Mais moi, je sais qu'ici, on ne vit pas dans la maison. La maison, c'est bien pour dormir. Il n'y a pas besoin que ce soit vraiment grand. On peut surtout avoir un espace extérieur aéré pour la journée. Et puis, alors avoir la maison, donc avec de moindres coûts, arriver à faire quelque chose de bien. Donc, voilà.
on fait la petite visite, je vous montre les photos et puis après on en reparle. Voici déjà la vue du jardin depuis cette petite maison. Ça ressemble à ce que j'aimerais voir tous les jours devant chez moi. Ici, on voit le toit avec son débordement assez large grâce à ses piliers en béton. Donc les murs de ces maisons qu'on va voir sont faits avec des briques en terre, sable et paille fabriquées avec ces moules, puis qui peuvent être utilisées une fois qu'elles sont sèches. Donc c'est pas vraiment de la paille, mais on peut mettre de la paille, mais ici c'est des cosses de riz. Ensuite, les murs sont recouverts d'argile et d'un mélange de chaux pour arriver à ce résultat très joli. Alors, ces piliers peuvent être achetés tout faits ou à réaliser soi-même avec des gros tuyaux PVC et une structure métallique à l'intérieur. Ici, c'est l'arrière de la maison avec la petite fenêtre pour la discrétion de la salle de bain. Donc, le toit repose ici sur ces piliers pour permettre un toit plus large qui protégera les murs des intempéries. C'est un des éléments les plus coûteux pour construire la maison avec les fondations et les piliers. Donc là, je fais le tour. On peut voir la fosse septique, des petites marches pour les entrées, un petit espace cultivable, excellente idée pour les herbes aromatiques utiles pour la cuisine. Mais ici, il n'y a pas de cuisine puisqu'il y a une cuisine commune pour tout le monde, un peu plus loin, sur le terrain. De belles fenêtres en bois. Alors maintenant, on rentre à l'intérieur avec de magnifiques décos faites à la main par des participants du chantier. Le petit coin salon, le pilier central et le lit derrière. Les murs avec la finition faite avec de la chaux, c'est un mélange de chaux. Un magnifique parquet, très agréable. La jonction du parquet avec le mur, impeccable. Après, on se dirige vers la salle de bain. Ici, Manu m'a dit avoir mis du tadlak sur les murs. C'est un enduit d'origine marocaine un peu plus étanche qu'on peut fabriquer soi-même. La petite fenêtre. Cette idée pour la petite fenêtre avec des planchettes et une moustiquaire est très intéressante. J'ai pris des photos. Le carrelage. La petite salle de bain très confortable. Tout y est, en plus d'être très joli et propre. Ensuite, je vous montre ici le faux plafond, comme dans n'importe quelle maison conventionnelle. Finition parfaite. Donc maintenant, je vous propose d'aller voir les autres maisons du lieu. Ici, nous sommes à la Udon Organic Farmstay, où je suis revenu passer une semaine de repos. C'est un lieu fantastique pour moi, avec un accueil super sympa, avec Manu et Aune, et une nourriture locale incroyable. Avec un projet et un lieu vraiment inspirant, et un jardin rempli de belles choses, réalisé avec des concepts permaculturels. C'est vraiment un lieu à visiter. Je vous encourage vraiment à venir ici quelques semaines, ça vous fera un bien fou. Donc Manu est le constructeur et initiateur du projet avec son épouse Aune. Tous les deux n'aiment pas spécialement être dans les vidéos, donc je ne vous les montre pas. Il faudra venir sur place pour les rencontrer. Ils ont construit et construisent encore des maisons en terre-paille, comme ce lieu de rencontre en phase de finition. Manu a déjà essayé plusieurs façons différentes de construire et il est devenu un vrai pro. Et c'est dommage qu'il ne veuille pas en faire une formation car ça pourrait vraiment être utile pour beaucoup de monde, j'en suis certain. Débordement du toit, comme d'habitude. On voit aussi les piliers en béton fixés dans les fondations en béton et les linteaux. Ici, on voit la structure du toit. Alors ici, je continue d'avancer pour vous montrer la maison suivante. Ici, c'est une maison avec 2 chambres séparées et une salle de bain commune au centre, avec une petite terrasse en béton. De belles décorations sur les murs. Ça, c'est en fonction de vos goûts, bien sûr, facultatif. Les fondations, avec une première brique posée sur les fondations en béton. Possibilité de créer des banquettes intégrées. Dans cette maison, je suis resté 3 semaines lors de ma première visite et c'était vraiment top. On repart alors marcher encore un peu jusqu'à la maison suivante et en même temps, je vous fais profiter de la vue.
Alors ici, on peut aussi construire en bois. Ici, on voit ce petit chalet là. Eh bien, à part de la main d'œuvre, Manu m'a parlé de un prix de 1000 € pour démonter le chalet quelque part et le ramener. Donc, s'il y a un petit peu de débrouille, ça peut coûter pas cher. Voilà. Maintenant, il faut. Après, il y a la main d'œuvre, ça se paye, mais c'est vraiment très joli. Et donc, bien sûr, ils ont retravaillé les bois, hein, revernis. Et voilà, il y a moyen de faire des habitations pour beaucoup moins cher que ce qu'on connaît d'habitude. Et c'est très confortable. Ensuite, on arrive à une maison qui est toujours en construction. Alors je ferai certainement une autre vidéo pour en parler et pour expliquer un peu plus de détails à propos de la construction. Ici, il y aura 2 étages avec donc un toit un peu plus évolué. Ici, on voit bien les fondations et les piliers avec le mur de briques d'argile. Le tout est aussi posé sur une première brique. Et ici, le mur pas encore terminé avec l'emplacement des fenêtres. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez, vous faites un petit like puisqu'on a la chaîne, on a besoin pour l'algorithme de YouTube. Vous commentez aussi, ça aide beaucoup. Et si vous avez envie de faire la même chose, vous dites, vous racontez vos idées, on en parle, on fait un petit forum de discussion en dessous de cette vidéo. Pour moi, l'idée, c'est aussi de créer quelque chose de communautaire, de coopératif. Si ça se met, ça serait une bonne idée. Donc, un centre d'abondance, que ce soit l'abondance, bien sûr, organique, naturelle, biologique, mais aussi pour pouvoir avoir une vie meilleure, une vie plus tranquille. Pour finir nos jours tranquillement, je pense qu'il faut aussi se simplifier la vie et diminuer les coûts aussi parce que finalement avec le train de vie actuel tout est fait pour nous appauvrir et ça marche. Et donc si on a envie de vivre tranquillement, il faut réduire les fuites au maximum et c'est dans la base des pratiques de permaculture, c'est d'abord réduire les fuites, d'abord faire des économies avant de vouloir dépenser plus. Donc voilà, pour ça, tout ça a du sens pour moi. Et donc, j'aimerais commencer une petite communauté de personnes intéressées par le même genre d'idées. Donc, si ça vous dit, eh bien, vous commencez à discuter avec moi et on peut se rencontrer à un moment donné. On peut voir si des idées se mettent en place. On peut, bien sûr, ici, si je voulais faire quelque chose de communautaire, c'est penser à faire quelque chose de commun, faire créer une communauté, mais pas, on ne sera pas tous au même endroit. On peut avoir chacun notre petit terrain avec nos maisons, nos cuisines individuelles, mais être en communauté, donc être en tant que voisin, donc chacun sa terre, mais ensemble. Donc je vois pas, on voit bien que les histoires de communauté, les maisons communautaires, tout ça, c'est assez compliqué à cause du facteur humain. Mais je pense que si on crée plutôt des communautés solidaires de personnes qui ont des valeurs communes, bien sûr, si le voisin il change d'avis, c'est pas grave, il est chez lui. Chacun sa terre, chacun sa maison. On peut bien sûr mettre en commun des machines, des investissements, les routes, faire venir l'électricité. Enfin, il y a plein de choses. On peut aussi créer des entreprises en commun pour pouvoir nourrir la communauté, hein, pour pouvoir enrichir la communauté. On peut aussi créer une cuisine commune, on peut créer des centres de soins communs. Voilà, il y a plein d'idées qui fusent, en tout cas pour le moment pour moi. Et pour moi, j'en suis au moment du choix. Et c'est le moment d'intervenir sous cette vidéo si ce genre de projet t'intéresse. On peut vivre tranquillement. On n'est pas obligé de subir le stress qu'on subit actuellement en Europe. Il suffit de choisir. Les gens qui sont venus vivre ici, ils n'ont pas de la chance. Ils l'ont choisi et ils l'ont fait. Et voilà, c'est à toi de décider ce que tu veux. Mais si ça t'inspire, s'il y a quelque chose qui vibre en toi, n'hésite pas à prendre contact
et on peut devenir une équipe pour créer ce genre de petit paradis abondant. Voilà. N'oublie pas que tu peux télécharger sous cette vidéo, il y a un lien, tu peux télécharger un e-book gratuit pour créer ton propre paradis sur Terre, que ce soit ton paradis intérieur ou ton paradis extérieur. Bien sûr, je pense que la première chose à faire, c'est d'abord créer le paradis à l'intérieur. Créer l'équilibre ici, c'est le plus important. Et après, tu peux propager ta joie et ton équilibre et ton harmonie sur ton jardin extérieur. Donc, n'oublie pas les liens sous cette vidéo. C'est de l'or en barre si tu ne connais pas et ça va t'ouvrir la conscience vers une autre façon de faire. On se retrouve très vite. À bientôt.